Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 63, le verset 2. Mais avant la lecture, nous chantons le 531, « Ô toi dont les bienfaits, dont sur les ailes de la foi. » Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Voilà ce que nous te chantons dans la joie de ta présence en ce jour gracieux de ton amour immense. Auprès de nous, par ta parole, accompagne-nous en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Psaume 63, verset 2. Là, il est écrit: Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Frères et sœurs en Jésus, ici, le psalmiste est en train de témoigner sa soif de Dieu, la soif qu'il a pour Dieu. Et il utilise des expressions remarquables. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Mon âme a soif, mon corps soupire. C'est donc l'être tout entier qui recherche le Seigneur. Mais ce vers quoi j'aimerais attirer notre attention est sa manière de commencer son expression « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Il part donc d'une généralité admise, reconnue, car tous nous pouvons aisément dire « Dieu existe ». Il est, quoi qu'il puisse arriver, que nous n'y mettions pas la même chose nécessairement. Mais alors, en disant au Dieu, nous reconnaissons qu'il est un, il est unique. Et le saut que le psalmiste fait ici est de faire de Dieu, que tout le monde peut accepter, d'en faire son Dieu et de l'appeler « Tu es mon Dieu ». Une expression qui indique non seulement cette appartenance, mais qui sous-tend aussi l'unicité de Dieu. Il est son Dieu, son unique Dieu. Il est son Dieu, il est son tout, il est son Dieu, et rien n'est au-dessus. Il est son Dieu, c'est en lui qu'il recherche la vie. Peux-tu dire, peux-tu aussi appeler Dieu mon Dieu, comme le fait le psalmiste, afin d'établir cette relation particulière, privilégiée,
non pas qui efface toutes les autres relations, les relations des autres avec ce Dieu-là, mais qui veut mettre en relief, au cas où d'autres s'éloigneraient de lui, qui veut mettre en relief la relation que toi tu as avec Dieu, la relation que moi j'ai avec Dieu, et pour laquelle je m'engage, quelles que soient les circonstances, à ne jamais me séparer. Apprends à dire mon Dieu, quoi qu'il soit notre Dieu à nous tous. Apprenons à dire mon Dieu, quoi qu'il soit le Dieu de l'univers tout entier. C'est en cela que nous ressentons et nous éprouvons cette relation particulière et personnelle que l'Éternel veut établir avec chacun de nous. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Amen. Seigneur, je veux te dire merci, te rendre grâce pour ton amour et pour ta parole en ce jour. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Voilà le chant que nous voulons répéter à tes pieds et que nous voulons faire répéter avec tout ce qu'il comporte. Oui, le faire répéter par le veuf, la veuve et l'orphelin, par le malade, par le prisonnier, par la personne seule, abandonnée, rejetée, par chacune de nos familles, que nous puissions le dire, que cela soit le cri de tout un peuple, notre pays, mais alors la substance fondamentale de ton Église. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Amen.